Dieu, bonjour à tous ceux-là qui m'écoutent ce matin. Je suis Madame Mignem, Eugénie, la femme du pasteur Mignem. Je voudrais partager quelque chose ce matin avec chacun d'entre vous, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème est le suivant: le pardon, le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Tous les jours, on parle du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est le résultat d'un acte pardonné. C'est la rémission d'une faute. Et pardonner, c'est se revêtir de l'homme nouveau. En tant que né de nouveau, en tant que chrétien, je dois me revêtir de cela. Parce que ça va en conformité avec la parole de Dieu. Et lorsque je dis le pardon, c'est le succès d'une vie chrétienne victorieuse. Ça veut dire que le pardon est pris ici comme une clé qui ouvre les portes dans la marche chrétienne. Et j'ai besoin donc de ce pardon. Si je parle du pardon, et le vrai pardon, parce qu'il y a des faux pardons, c'est parce que le Seigneur nous a demandé de pardonner. Le pardon est un commandement divin. J'ai donc besoin de cela pour pouvoir évoluer dans ma vie chrétienne, pour pouvoir évoluer dans ma marche avec le Seigneur. Et pour cela, nous allons utiliser certains versets bibliques qui vont nous aider à comprendre réellement pourquoi est-ce que je dois pardonner. Et la première question que je fais me poser ici et que je voudrais que tu te poses également: pourquoi dois-je pardonner? Je dois pardonner parce que le Seigneur me le demande. Chacun de nous, nous avons été offensés d'une manière ou d'une autre. Mais nous savons que le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ a été le premier à manifester son pardon à l'égard de chacun d'entre nous. Nous le voyons lorsqu'il est allé sur la croix, mourir afin que nous soyons pardonnés. Et en tant que ses disciples, nous devons suivre également les pas du Seigneur. Si nous voulons dire que nous sommes les disciples du Seigneur, que nous sommes des exemples, nous sommes des modèles, nous devons suivre le modèle que Jésus a donné. Il a adopté une attitude de pardon. Et nous devons également adopter cette attitude de pardon. J'ai besoin de pardonner. Parfois on se dit: je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas toi qui peux. Mais tu as juste besoin de la volonté et le Saint-Esprit te donnera la capacité de pardonner. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, la parole de Dieu dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Ça veut dire qu'ici, il y a une condition. Je pardonne et le Père me pardonne. Mais généralement, lorsque nous regardons dans la vie chrétienne, nous voyons que beaucoup de gens pardonnent difficilement. Mais on se dit être des disciples de Jésus. On se dit être des chrétiens. Si je suis vraiment chrétien, si j'ai vraiment la crainte de Dieu en moi, et si je veux marcher selon les pas du Seigneur, je dois pardonner. Le pardon, c'est un don que je me fais à moi et aux autres. Parce que lorsque je pardonne mon prochain, je bénéficie aussi. Parce que ma vie est libérée, mon cœur est libéré. Matthieu 6, 12 dit, nous pouvons lire dans la parole de Dieu: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Lorsque nous lisons dans Matthieu, ça veut dire que j'ai besoin de pardonner pour que le Père puisse me pardonner. Mais parfois, nos cœurs sont comme des cimetières. Toutes les offenses que je peux avoir, je les remplis dans mon cœur. Où sera la place de Dieu dans ce cœur plein de rancune, dans ce cœur plein d'amertume, dans ce cœur plein de colère?
Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu enterres les gens, tu enterres les vies. Et si on se dirige vers le cimetière et qu'on essaye d'ouvrir toute cette ombre, on va ressentir une mauvaise odeur. C'est également comme ça que ta vie à la longue va devenir. Tu ne seras que là pour donner des mauvais parfums. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur dit, pardonnez, afin que vous aussi, vous soyez pardonnés. Mon frère, ma soeur me fait quelque chose, je dois pardonner. Pourquoi? Parce que la Bible me le demande. Le Seigneur me demande de pardonner et je dois pardonner. Lorsque je pardonne, je suis en conformité avec la parole de Dieu. Quand je pardonne, j'évite que mon cœur soit rempli de beaucoup de choses. Parce que lorsque ton cœur est plein et lorsque tu as le manque de pardon en toi, tu crois faire de l'autre un esclave, mais c'est toi qui es un esclave. Parce que le manque de pardon en toi va créer beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Tu t'es déjà fait beaucoup d'ennemis. Et tu es par exemple à l'église en train de vouloir entrer dans l'église et tu trouves exactement la personne avec qui tu as un sentiment négatif venir. Tu vas chercher à détourner ton chemin. Ou alors tu es en pleine louange et tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou alors pour qui tu as de la haine parce que tu n'as pas libéré le pardon. Pendant que tu étais en train de sourire, subitement, tu vas te retrouver dans la tristesse parce que cette joie va disparaître. Pourquoi? Parce que le manque de pardon. Je voudrais te dire ce matin, évite d'enterrer les gens dans ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas l'endroit où on doit trouver des cadavres. Mais ton cœur est un endroit où on doit trouver des bonnes choses. Où doit couler des sources d'eau vive. Parce que le cœur est un endroit caché. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos cœurs, on allait voir beaucoup de choses. Mais parfois, je peux embrasser mon frère alors que j'ai un couteau derrière pour le poignarder. Juste parce que je n'ai pas obéi à la parole de Dieu qui dit « Pardonnez-leur leurs offenses comme ils vous pardonnent, comme je vous pardonne également. » Nous avons besoin de cultiver le pardon. Évitons à ce que ce liquide qu'on appelle l'adrénaline ne se produise dans notre corps. Parce que lorsque ce liquide se produit, c'est à cause du manque de pardon. J'ai l'amertume dans le cœur et je commence à remuer. Ça va infecter mon sang et me produire beaucoup de maladies. Parfois, on peut attraper les palpitations du cœur. Je vois mon ennemi, mon cœur commence à battre. Je peux attraper les insomnies parce que ma pensée sera polluée. Tout ce que je pourrais chercher à faire, comment est-ce que je peux rendre ce qu'on m'a fait? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, je dois éviter que le manque de pardon soit mon partage. Parce que le manque de pardon détruit physiquement et spirituellement. Je n'ai pas besoin de cela. Parce que c'est un blocage à mon évolution dans ma marche chrétienne. J'ai intérêt à pardonner. Tu as intérêt à pardonner. Parce que le manque de pardon rend méchant. La méchanceté est une mauvaise chose qui peut te conduire à poser des actes qui ne sont pas bons. Le manque de pardon rend insensible. Pourquoi? Lorsque je suis en face de celui à qui j'ai refusé le pardon, même s'il est en difficulté, il peut être malade. Je dis, elle n'a qu'à être malade. Parce que mon cœur est déjà insensible à son égard. Et en tant que vrai enfant de Dieu, nous devons empêcher que cela ne soit notre partage. Le manque de pardon rend hypocrite. Et l'hypocrisie, Dieu n'aime pas cela. C'est un péché. Nous devons éviter d'être des blocages pour nos prochains. Car dans Jean 20, au verset 23, la parole de Dieu dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Pourquoi veux-tu retenir ton frère?
Pourquoi veux-tu retenir les péchés de ton frère? La parole de Dieu est vraie. Et si tu es un vrai chrétien, mets la parole de Dieu en pratique. Pardonne afin que ton frère soit pardonné. Si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables. Il y a une puissance dans le pardon. Le pardon est une grande chose. Mais généralement, on trouve des gens qui ne peuvent pas pardonner. On trouve des gens qui cultivent le non-pardon en eux. Et ce non-pardon, parfois provoque la colère. Et en tant que chrétiens, nous devons éviter d'être colériques. Parce que la parole de Dieu dit, si nous sommes en colère, il ne faudrait pas que le soleil se couche et que nous ayons encore cette colère. Ça veut dire que toutes les fois où je suis offensé, je dois user cet instrument, le pardon, qui va m'ouvrir les portes. Je ne dois pas garder dans le cœur. Et la colère peut amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Le manque de pardon crée la mort physique et la mort spirituelle. Comment peux-tu avoir ton frère dans le cœur et penser aller dans la présence de Dieu? Pourtant, le Seigneur nous a dit dans Colossiens 3, au verset 13, que nous devons nous supporter les uns les autres. Et même si l'autre a commis une faute, nous devons nous pardonner réciproquement. Ça veut dire je te pardonne et tu me pardonnes. Et parfois, je n'ai pas besoin d'attendre que c'est toi qui viennes me demander pardon, même si je sens que je suis en erreur. J'ai besoin de pardonner, afin que ma vie soit libérée, afin que rien ne puisse être un blocage. La parole de Dieu dit dans le psaume 27 au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait faire mal. » Ça veut dire que le Seigneur sait que le manque de pardon est un blocage. La colère est un blocage dans notre vie. Pas de pardon, pas de succès. Même si tu crois avoir le succès, ça ne sera pas un vrai succès dans la présence de Dieu. Un vrai succès dans ta marche avec Dieu. Parce qu'à tout moment, tu auras toujours des remords dans le cœur. Imagine que tu refuses de pardonner à ton frère et que demain tu entends que quelque chose lui est arrivé ou alors il est décédé. Comment tu vas prendre ça? Tu vas drainer avec toi cette histoire dont tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu, de faire comme Dieu veut. Si tu voudrais que ta vie spirituelle soit ouverte, que ta vie spirituelle soit libérée, tu as besoin de pardonner. Car Christ lui-même a pardonné. Lorsque nous regardons Jésus avec Judas, Jésus pouvait ne pas pardonner, mais il a voulu nous montrer que le pardon est important. Il savait que c'est Judas qui devait le tuer. Mais Jésus mangeait dans le même plat avec Judas. Jésus faisait tout avec Judas. Il n'a jamais manifesté de la haine pour Judas, mais de l'amour. Ça veut dire que dans l'amour se cache le pardon. Et nous devons cultiver l'amour de Christ en nous, afin de pouvoir libérer facilement, afin de pouvoir user à tout moment le pardon, comme Jésus l'a fait. Jésus est allé, puisque ceux qui voulaient le tuer, quand Pierre a coupé l'oreille, Jésus est venu rétablir. Il pouvait laisser disant que d'accord, tu as eu une conséquence de ce que tu es en train de faire, mais Jésus ne l'a pas fait. Mais parfois nous voulons que ceux qui nous offensent souffrent. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons besoin du vrai pardon. Parce que parfois il y a des faux pardons. On dit je te pardonne. Mais au fait, au fond du cœur, on n'a pas pardonné. Ce n'est pas l'homme qui te regarde, mais Dieu sonde les profondeurs de notre être. Et nous avons besoin de pardonner véritablement afin que le Seigneur nous pardonne. Nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. Parce que le manque de pardon ouvre une porte à l'ennemi dans nos vies sans que nous ne le sachions. Le manque de pardon crée un boulevard où le diable pourrait facilement passer pour nous atteindre. Parce que si mon cœur est rempli d'amertume,
le diable va trouver un chemin où il va entrer, il va injecter toutes sortes de mauvaises choses. Mais si mon cœur est plein de pardon, si le pardon coule en moi, si j'ai un esprit de pardon, la présence de Dieu sera effective. La présence de Dieu va se manifester. Et ce n'est pas le diable qui va passer, mais la porte sera fermée et la présence de Dieu et le Saint-Esprit vont gagner tout mon être entier. J'ai besoin de véritablement pardonner. Le pardon, le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Veux-tu être victorieux? Veux-tu avoir une vie chrétienne épanouie? Tu as besoin du pardon. Parfois, la douleur semble être très forte. Tu peux avoir un de tes amis ou une amie qui te trahit. La véritable trahison. Et tu te rends compte que c'est comme si le pardon est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné a la capacité de nous aider à pardonner. Tout ce que nous devons rechercher, c'est la volonté. Si j'ai la volonté de pardonner, et le Seigneur voit que j'ai la volonté de pardonner, mais je ne peux pas. C'est un commandement divin. Il va t'aider. Et tu vas te rendre compte que tu vas pardonner. La prière est là pour nous aider. Je peux aller devant le Seigneur pleurer. Seigneur, regarde telle situation, regarde telle offense. Je n'arrive pas à pardonner. Mais puisque je peux tout par toi qui me fortifie, aide-moi afin que je puisse pardonner. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, le Seigneur va libérer ton cœur et tu pourras aller vers la personne et dire, je te pardonne. Malgré tout ce que tu as fait, je te pardonne. Parce que le Seigneur me demande de pardonner et je n'ai pas besoin d'avoir un blocage dans ma vie. Ce que je voudrais, c'est aller au ciel. Et pour aller au ciel, je dois libérer mon cœur. Parce que rien de souillé ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons travailler nos vies dans ce sens. Je dois crier au Seigneur, Seigneur, accorde-moi un esprit de pardon. Parce que le pardon libère les vies. Le pardon rétablit les relations brisées. Le pardon permet à l'âme d'être libre. À l'âme de ne pas être frustrée, de ne pas être étouffée. Le pardon est une chose meilleure. Si le Seigneur nous le demande, c'est parce qu'il sait que dans le pardon, il y a beaucoup de choses importantes. Le pardon permet une communion franche entre mon frère et moi. Le pardon permet une communion franche entre le Seigneur et moi. Le pardon rend heureux. Quand je peux pardonner facilement, j'aurai toujours la joie, j'aurai toujours la paix. Mais si je refuse de pardonner, l'amertume va gagner mon cœur. La paix va disparaître à tout moment. Et je serai malheureux. Mais si je veux être heureux, si je veux avoir une vie chrétienne victorieuse, j'ai besoin de pardonner. Le pardon, c'est la clé de la vie. Parce que lorsque je pardonne, je vais mener une vie simple, comme le Seigneur voudrait. Parce que parfois, l'ennemi va utiliser des gens pour venir nous opprimer, pour venir nous déranger expressément. Mais chaque fois, si une sœur t'offense à tout moment, et elle sait ce qu'elle fait, mais chaque fois, tu lui dis, je te pardonne. Je te pardonne. Non seulement tu vas te libérer, mais ça va aussi travailler quelque chose en elle. Parce que lorsqu'elle sera seule, elle va dire, mais pourquoi cette sœur, tout ce qu'on peut lui faire de mauvais, elle est capable de pardonner. C'est parce que tu sais là où tu vas. Et rien ne doit te bloquer. Le manque de pardon ne doit pas être un blocage dans ta vie. Donc je voudrais te dire, pardon. Et le réel, le pardon réel. Pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Car lorsque je pardonne superficiellement, je ne peux pas vivre une vraie vie chrétienne. Mais si je pardonne réellement, je suis libéré et je peux avancer librement. Le Seigneur nous demande de pardonner. Et nous avons besoin de pardonner pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, pour être en harmonie avec les autres et pour être en conformité avec la parole de Dieu. Le pardon, le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Nous devons pardonner toutes nos offenses parce que le Seigneur nous le demande.
la vraie communion passe par le pardon. Le vrai épanouissement, besoin de pardonner. Le pardon est difficile, mais tu as besoin de pardonner. Pardonne. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Parce que le pardon apporte la gloire de Dieu. Nous allons prier. Bon Père Céleste, nous célébrons ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu fidèle. Et tu es celui-là qui nous a donné ce commandement que nous devons pardonner nos offenses afin que tu nous pardonnes. Et nous savons, au roi de gloire éternelle, ô Dieu, que tu nous as pardonné, tu as manifesté cet amour de pardon dans nos vies en envoyant ton Fils, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Pourquoi ne pourrons-nous pas également pardonner les autres? Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne fassions point de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux-là qui nous offensent, des prisonniers, des esclaves dans nos vies. Parce que le pardon détruit. Papa, s'il te plaît, que l'esprit de pardon soit dans nos cœurs. Et aide-nous, oh Dieu, à mettre Colossiens 3:13 en pratique. Oh Dieu, que nous devons nous supporter les uns les autres. Même si nous avons été offensés, notre Père, nous devons nous pardonner réciproquement. Papa, s'il te plaît, que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma soeur, et que nous soyons des hommes remplis d'amour, remplis d'un esprit de pardon. Fais-le dans nos vies, notre Père, et bénis ta parole en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.